Salut à tous, c'est Novak avec vous, on est de retour sur Geek & Live, cette fois-ci à l'YCS de Utrecht où je suis en compagnie de Stan qui jouait Akai durant cette YCS. Alors Stan, explique-nous pourquoi avoir voulu jouer Akai plutôt qu'un autre deck. Bonjour, alors j'ai joué le deck Akai, donc le deck Unchained ou Désenchaîné en français, parce que c'est un deck que j'aime bien la mécanique de jeu et je trouve que le deck il est assez cool par rapport au méta actuel. Il a pas mal de ressources, il est assez stable, et puis les monstres ils sont sympas, la mécanique de jeu elle est cool, j'aime bien. Donc c'est un deck qui selon toi en fait a quand même des chances de victoire, c'est ce qu'on pourrait appeler un deck rogue, mais qui peut quand même poutrer le méta si on veut. Ah oui, il peut totalement poutrer le méta. Bon, il a certaines faiblesses bien sûr par rapport à Spiral et à Dino, mais sinon il peut poutrer le méta bien profondément. Ok, donc c'est cool, vas-y montre-nous déjà ta decklist et tu vas aussi nous expliquer donc tes ratios, pourquoi avoir joué tel ratio et tel ratio. Alors pour ma decklist, en premier je joue 3 Arua et 3 Raka et 3 Arua. Donc eux ils sont indispensables, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer, c'est eux qui font tourner le deck actuellement parce qu'il n'y a pas encore Salama qui est sorti. Donc pour l'instant il faut en jouer 3 de chaque parce que sinon le deck il tourne pas quoi, c'est un peu les piliers du deck on va dire. Ensuite je joue 3 âmes désenchaînées abominables, donc x3 parce qu'il est super fort, il a 3000, il s'invoque gratuitement du deck et de la main, enfin on peut le ramener du cimetière, il est super fort, donc x3 je trouve c'est indispensable. C'est un peu le boss monster du deck si on veut lui. Non pas encore. Le boss monster on va dire que c'est lui mais je le sors beaucoup moins souvent. C'est le Link mais je reviendrai dessus plus tard. Mais je dirais pas que c'est un boss monster parce qu'en fait il sort super facilement, il suffit juste que je détruise une carte que je contrôle et je peux l'invoquer, donc voilà, depuis le deck. Un 3000 gratuit. Exactement. Alors ensuite je joue une fois âme désenchaînée du désastre, juste une fois parce que si j'en ai deux en main j'ai de grandes chances de perdre le duel. Sauf si j'ai un fantasmé que je joue en side, mais sinon si j'en ai deux en main, j'ai de grandes chances de perdre le duel parce que en main il est un peu mort en fait, il sert pas à grand chose, donc je peux peut-être l'invoquer depuis ma main avec les effets des petits, mais bon, je trouve que vaut mieux l'avoir dans le deck. Donc, voilà, je fais avec un. Et c'est amplement suffisant, j'en ai presque jamais eu besoin de deux. Ensuite, je joue deux tour guide, parce que tour guide c'est fort, ça permet de ramener le Rhino, et les esprits noirs de la malice et esprits noirs du bannissement. C'est les cartes de Bakura, ça, non? Exactement, c'est les cartes de Bakura pour envoyer l'adversaire au royaume des ombres. Du coup, je joue deux tours guide pour ramener eux, et ils peuvent aussi ramener Arua et Raka parce que c'est des démons de niveau 3, donc ça fait accélérer le deck. Et c'est des démons que je peux reprendre. C'est des démons que je peux reprendre du cimetière quand mes links sont détruits. Parce que quand mes links sont détruits, les links Akai, je peux reprendre des démons du cimetière à la main, donc je peux récupérer des tours guide si besoin. Du coup, je joue une fois le Rhino, parce qu'il est fort, il empêche mon monstre d'être détruit, et s'il touche le cimetière, je peux envoyer n'importe quel démon de mon deck au cimetière, donc le niveau 8 ou E2. En général, j'envoie E2, mais des fois je peux envoyer le niveau 8, ça dépend de la configuration du duel. Donc tour guide, on va dire, c'est aussi indispensable en fait dans le deck. Dans la decklist actuelle, je dirais que oui, mais après, il y a une nouvelle carte qui va sortir dans Akai et je sais pas si je vais jouer tour guide. Parce qu'il y aura un nouveau niveau 3 qui va sortir et je sais pas si je vais la jouer. On verra, faudra que je teste. Peut-être que ça sera super fort, peut-être que ça sera moins fort, à voir, à tester. Ensuite, ça c'est pour mon ratio des monstres de l'archétype, on va dire, des monstres des loups. Ensuite, je joue deux Nibiru de main deck, parce que je trouve ça super fort. De main deck? Oui, de main deck, de Nibiru, et ça ne m'a jamais fait défaut, jamais. Je sais que toi t'en jouerais pas de main deck, mais moi j'adore le jouer de main deck. Et au pire, s'il est en main morte, je peux le défausser avec lui pour activer son effet. Mais sinon franchement ça fait du bien, je joue en go second en fait. Et soit l'adversaire ne fait rien et j'ai mon monstre Nibiru qui reste en main et je peux le défausser si besoin, ou soit au moins je peux prévenir un board relou en lui claquant 4 monstres, même s'il peut faire autre chose après, au moins ça le ralentit vachement. Et en plus il y a aussi un combo, c'est Nibiru, je suscite Nibiru, quand il est au cimetière je fais Evenly Match, je suscite Nibiru sur mon token, ensuite il reste que le token et ses monstres et je peux faire Evenly Match et bannir toutes ces cartes plus le token. Effectivement, ouais, il y a de quoi remonter 2 fois le board en fait. Tout à fait. Ensuite, parce que quand on fait Evenly Match, le token il est obligé de rester sur le terrain, tu sais. Oui. Si l'adversaire contrôle un token, il est obligé de tout bannir sauf le token. Ensuite, pour les end trap, je joue 2 Nibiru, je joue 2 Ogre Fantôme. C'est super fort dans ce deck parce que c'est super fort face au méta. C'est fort face à tous les decks du méta, face à Shadow pas trop, mais sinon c'est super fort contre tous les decks du méta. Et c'est fort dans mon deck parce qu'au pire, je peux détruire Raka avec l'effet de Ogre Fantôme pour activer l'effet de Raka. Parce que son effet ne s'active pas quand il est détruit par son propre effet, mais je peux chaîner l'effet sur Raka et chaîner Ogre Fantôme sur Raka pour le détruire et invoquer un monstre. Donc si je suis dans la dèche,
ça peut me sortir de la merde. Et aussi, j'ai un monstre qui a des effets qui s'activent lorsque des cartes sont détruites sur le terrain. Donc, Ogre Fantôme, c'est une très bonne carte, je trouve, pour le méta actuel. C'est juste ton Shadow, ça fait un peu chier, je la vire au side. Ensuite, je joue 3 H. Ensuite, je joue un Pancratops, super fort. Chaque fois que je l'ai invoqué, j'ai gagné, je pense. Alors, ça, c'était pour les monstres. Maintenant, passons aux magies. Aux magies, je joue un Gobelin Parvenu. Parce que je joue à 45 avec un Gobelin Parvenu pour piocher mes cartes en trichant. Non, je rigole. Non, je joue un Gobelin Parvenu parce que je joue à 39 et 40, donc avec le Gobelin. Ensuite, je joue une Métamorphose Fusion. Ça fait comme un Gobelin Parvenu supplémentaire. Je peux la détruire avec les effets de Raka ou Arua pour qu'elle soit au cimetière et piocher, tout simplement. Et si jamais je le souhaite, je peux aussi la défausser avec Abominable Homme Désenchaîné pour détruire une carte sur le terrain et piocher. Donc ça fait l'effet de défausse gratuit, tout simplement. Ensuite, pour les magies toujours, je joue encore un pot des désirs, x1, parce que x2 c'est un peu mort, ça fait trop. Ensuite, je joue 3 Prisons de l'Abomination. Je joue qu'un seul pot des désirs, parce que j'ai pas envie d'en avoir 2 en main, tout simplement ça fait une carte morte. Dans ce deck, je peux pas en activer 2 en fait, et ça suffit, j'ai pas tant besoin de piocher que ça. Ensuite, je joue 3 Prisons de l'Abomination, parce que c'est super fort, et je joue pas d'autres magies. Ensuite, au niveau des pièges, je joue 3 Chambres Abominables, 3 Évasions. Donc je joue pas la magie Akai, je joue pas la magie continue de main deck parce que je trouve que je n'ai pas besoin dans le méta actuel de main deck. Je préfère avoir cette carte là pour détruire les cartes chiantes de l'adversaire, ou bien cette carte là parce que ça me permet aussi d'invoquer cette carte en main quand j'ai vraiment une main morte, et donc ça me fait une main qui est moins morte. Voilà. Et il faut y penser aussi, hein. Alors ensuite, je joue 2 infinis éphémères parce que je joue comme 3ème Skill Drain en fait. Et Skill Drain c'est ultra fort parce que mes monstres ils ont tous des effets qui s'activent dans le cimetière, ils ont une grosse attaque, une grosse défense. Et en fait j'ai pas vraiment besoin des effets du terrain, ça dépend de la configuration du duel, j'en ai besoin pour craquer les monstres adverses. Mais si j'ai Skill Drain, j'en ai plus besoin en fait parce qu'il fait plus rien l'adversaire. Donc voilà, donc contre plein de decks c'est super fort. Et il a du mal à le passer des fois, c'est un peu comme la Mystic Mine dans certaines fois. Donc en fait tu joues un deck Gwyn second avec finalement un Skill Drain dans le deck. Ah bah oui, tout à fait, je joue un deck Go second avec un Skill Drain et ça tombe bien en fait. Parce qu'en fait si tu le pioches plus tard dans la game, vu que t'es pas censé OTK, comme t'as un deck un peu contrôle, bah du coup le gars il va pas réussir à te passer tout de suite, et si tu le pioches plus tard, bah il sera quand même embêté j'imagine. En fait je peux OTK, mais c'est très rare, il faut que j'ai la bonne main avec l'adversaire, il n'y a pas grand chose. Mais en général, oui, je go second avec Skill Drain, tout à fait. Et je joue mes 2 dernières cartes, Even Image, x2 de main deck, parce que 3 ça me fait trop dans ce deck, ça me fait des mains mortes. Donc x2 de main deck, en plus je les pioche beaucoup. Je pioche très souvent les ultras, je sais pas pourquoi. Donc je pense que 2 c'est amplement suffisant de main deck. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez jouer Even Image et la piocher, il faut la jouer en ultra, c'est ça hein? Dans mon deck, c'est comme ça que ça se passe. Après, dans d'autres decks, peut-être c'est différent. Mais moi, c'est comme ça. C'est comme Nibiru, en secret, je le pioche beaucoup. En Nibiru, t'as pas le choix après. En effet, c'est pour ça que j'en joue que 2 des Nibiru en fait. Du coup, maintenant, on passe à l'extra deck. Je joue un Cherubini. Parce que Cherubini, c'est super fort avec Tour Guide. J'invoque Tour Guide, je ramène un Esprit Noir, Cherubini, je mets le Rhino au cimetière, et avec le Rhino, je mets un niveau 8 au cimetière et je reprends le Esprit Noir. Donc c'est super costaud. Je joue 3 Unchained Soul of Rage, je pourrais peut-être en enlever un éventuellement, mais je sais pas trop ce que je pourrais rajouter parce que l'extra il est déjà bien comme ça, donc ça suffit. Je joue 2 Unchained Soul of Anguish, enfin 2 angoisses, du coup c'est désenchaîné de l'angoisse, j'en joue 2, ça me suffit comme ça. Je joue une fois licorne, c'est pour avoir un choix supplémentaire. Si je link avec un monstre de l'adversaire qui n'est pas un link 2 ou un link 3, et bien j'ai envie d'avoir un choix supplémentaire en fait. Donc licorne il n'est pas dégueu quoi, c'est aussi un dark où il faut juste 2 monstres pour l'invoquer. Mais je ne l'ai jamais sorti pour l'instant, en beaucoup de duels. Mais voilà, au cas où. Lester, parce que Lester il est trop fort. Je le sors pas souvent, mais quand je le sors, si je le sors au bon moment, il fait la win. Surtout que comme tu as des gros niveaux, ben, tu bénéficies de la totalité des effets de Luster, ce qui est assez intéressant quoi. C'est pour ça que je le joue en effet, c'est parce qu'il est. Si je le sors, c'est pour qu'ils sont inciblables, indestructibles, et je le sors généralement en sidant fantasmé et Kenny Bossett. Ensuite, je joue 2 abominations déjà enchaînées, ce qui suffit largement. J'ai jamais invoqué les 2 dans le même duel, mais j'ai de la place dans l'extra.
mais pas assez pour jouer des pods extra. Je joue 0 Boros et Bomber Dragon. Bomber Dragon, j'imagine que ça va faire pas mal de combos avec ton deck qui finalement a besoin de détruire quelques trucs parfois. J'ai pas forcément besoin de détruire, des fois oui, mais pas forcément avec Bomber Dragon. Mais ça peut faire des combos, en effet, je peux facilement invoquer des monstres pendant le tour de l'adversaire et détruire sans que ça m'affecte. Ou du moins que ça affecte plus l'adversaire que moi. Et aussi, je peux l'invoquer simplement pour faire chier l'adversaire dans certains decks, comme Salamandrette ou contre d'autres decks, et ça peut le ralentir beaucoup. Et aussi parce que il a son deuxième effet que s'il attaque un monstre, je peux infliger des points de vie en fait, s'il a combattu. Donc ça peut servir au time, mais c'est aussi, on va dire, un peu comme un skill drain si on veut, mais en monstre, ça ralentit beaucoup l'adversaire et toi ça te bloque pas spécialement en fait. En effet, c'est ça. Ça dépend comment je le sors, ça dépend de la configuration. 0 Boros, c'est principalement parce qu'il a une énorme attaque quand il y a beaucoup de cartes bannies. Ensuite, je joue Rexword, parce qu'il est super fort, je peux détruire mes cartes pour détruire des cartes de l'adversaire, et c'est Alex 3, donc il est super costaud. Il faut le jouer dans un Kai, enfin selon moi. Si on joue tour guide, il faut le jouer en tous les cas. Zombie-Stein, parce qu'il a 4005, et tout ce qui est drain, ça fait mal. Et aussi, il peut passer les monstres qui ne sont pas affectés, qui ont des effets chiants. Quoi. Donc, si je détruis une carte de l'adversaire et qu'il me sort un réveil du dragon, il m'invoque un Red Raptor ou un truc chiant comme ça, lui il peut le passer sans activer d'effet. C'est ça qui est cool. Et il faut 2 niveaux 8 d'arc, et je peux les sortir, et un méga fleet. Un méga fleet? Là où je croise un cyber dragon. Voilà. T'avais de la place un peu dans l'extra alors? Ouais, mais j'aime pas jouer les pods extra en fait, parce que dans ce deck ça peut me tuer tout seul des fois. Du coup, le side maintenant, je joue 3 lava golem parce que c'est fort et que c'est un démon de niveau 8 aussi. Je peux le ramener avec mes petits monstres. Je joue 3 fantasmés parce que c'est super fort contre des decklings. Je joue 3 d'entrée d'avengeurs contre Shadow, peut-être Hero, peut-être Infernoid si jamais j'en croise. Une fois cette carte, si elle est détruite, j'invoque spé depuis le deck un monstre de l'archétype, un Kai. Et une fois par tour, si je link à un Kai, je peux détruire une carte sur le terrain. Donc c'est pas mal contre les decks Mystic Mine ou les decks Battle. Un Heavystorm, un Orage Foudroyant parce que j'en ai qu'un. Et j'ai pas envie d'en acheter un autre. Et même si j'en avais, j'en jouerais peut-être à 2, mais c'est pas indispensable pour Evanly, c'est bien meilleur. C'est sûr, Evanly est une méga bonne carte à côté. Pardon? Je disais, c'est sûr que Evanly est une meilleure carte dans le format actuel, mais le Storm est pas mal non plus. Exactement, je suis bien d'accord. Ensuite, je joue 2 Mine Mystique. Donc ça c'est fort contre Shadow. Et c'est fort contre certains decks, comme Hero par exemple. Des decks qui vont spammer le board et en fait ils n'ont pas de truc pour bluffer de magie piège pour détruire les magies pièges. Et en fait dans mon deck c'est assez fort mystique parce que je peux facilement détruire ces monstres au combat un par un. Je peux facilement piquer ces monstres pour Link sans qu'ils puissent réagir et le faire petit à petit et le tuer progressivement avec. Donc ça peut être costaud. Une Evanly pour compléter le ratio. Et un ordre impérial. En général, quand je le joue, je gagne. C'est une des cartes décisives, on va dire. Exactement. Et du coup, je changerai 2 cartes dans ce deck au total. Je changerai 2 cartes dans les sides. C'est ces 2 cartes. J'en joue 3 de chaque. Je vais en retirer une de chaque pour mettre 2 Zombie World. Parce que ce deck il a une grosse faiblesse contre les dinos. Et un de mes adversaires m'a dit que les Zombie World c'était la meilleure carte à sider contre Dino. Parce qu'il a besoin de détruire des dinosaures et de bannir des dinosaures, et en fait, comme c'est tous des zombies, après, il fait plus rien. C'est sûr, ouais, ça bloque pas mal. Voilà, j'ai fini. En tout cas, merci Stan pour ce deck profile du deck Akai de l'Y16 de Utrecht en 2020. C'était Nawak avec vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Et surtout, si vous avez aimé, mettez-moi un doigt. Ciao, ciao.